Bonjour, que la paix du Seigneur inonde votre cœur et votre environnement en cet instant précis. Bienvenue à vous, à ce temps que nous mettons à part pour nous déconnecter du monde et nous connecter au ciel. Maintenant, je vous invite à laisser délibérément de côté les soucis de la journée, les listes de choses à faire, les angoisses de demain et tout poids du passé. Trouvez une position confortable, fermez les yeux si vous le souhaitez et permettez-vous simplement d'être ici, présent. Préparons ensemble notre corps et notre âme à rencontrer le Créateur. Respirez profondément par le nez en remplissant vos poumons du souffle de vie que Dieu nous donne. Et en expirant lentement par la bouche, relâchez toute la tension de vos épaules, de votre esprit. Abandonnez-vous. Encore une fois, inspirez la paix de Dieu. Et expirez tout ce qui ne vient pas de lui, toute peur, toute angoisse, toute précipitation. Maintenant, le cœur plus tranquille, invitons celui qui rend cette connexion possible. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu, en cet instant. Remplis cet espace, mais par-dessus tout, remplis notre cœur. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta voix douce. Calme notre esprit pour que nous puissions nous concentrer uniquement sur toi. Prépare notre esprit à communier avec le Père. Tu es le bienvenu ici. Ce temps est entièrement à toi. Conduis-nous dans ce parcours. Au nom de Jésus. Amen. Popa. Maintenant que nous avons apaisé notre intérieur, élevons notre pensée au-delà de nous-mêmes, vers celui qui est digne de toute louange. Déclarons ensemble qui est notre Dieu, en méditant sur la beauté du psaume 145. Seigneur, tu es mon Dieu et mon roi. Je t'exalterai et je bénirai ton nom à jamais et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je louerai ton nom. Père, nous t'adorons parce que tu es grand. Ta grandeur ne peut être mesurée ni comprise par notre esprit fini. Tu es plus grand que nos problèmes, plus grand que nos peurs, plus grand que l'univers que tu as créé. Nous t'exaltons.
Une génération dira à l'autre la magnificence de tes œuvres. Elles annonceront tes hauts faits. Elles proclameront la splendeur glorieuse de ta majesté, et je méditerai sur tes merveilles. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es puissant. Tes œuvres sont magnifiques, du miracle d'un lever de soleil au miracle de notre propre respiration. Tout ce que tu fais est parfait et bon. Nous te louons. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses créatures. Nous t'adorons, ô Dieu, parce que tu es amour. Tu es la source de toute compassion, de toute miséricorde, de toute bonté. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais, pour ta patience envers nous. Nous te bénissons. Maintenant, dans un acte d'adoration pure, déclarons la sainteté de notre Dieu. Répétez avec moi, à voix haute ou dans votre cœur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui était, qui est et qui vient.
Face à la sainteté d'un Dieu si parfait, nous reconnaissons avec humilité notre propre imperfection. Ce n'est pas un moment de culpabilité mais de libération. C'est le moment de nous approcher du trône de la grâce comme un enfant bien-aimé qui rentre à la maison. Sans peur, sans culpabilité, simplement avec sincérité. Prions ensemble, inspirés par le cœur du roi David dans le psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes torts et mon péché est constamment devant moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, écoutez et recevez cette merveilleuse vérité. La parole de Dieu nous garantit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sentez le pardon de Dieu vous envelopper. Sentez le poids être retiré de vos épaules. Vous êtes purifiés, vous êtes renouvelés par la grâce du Christ. Le cœur léger et pardonné, remplissons-le de l'une des forces spirituelles les plus puissantes, la gratitude. Pratiquons la discipline du contentement, en détournant notre attention de ce qui manque pour célébrer ce que nous avons déjà. Commençons par le don de la vie, par le simple fait que vous soyez ici, maintenant, en train de respirer. Seigneur, merci pour la vie. Maintenant, pensez à votre santé, à votre corps. Même avec ses limites, il est un cadeau. Pour les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, le corps qui bouge. Seigneur, merci pour la santé.
pensez aux personnes que Dieu a placées dans votre vie, votre famille, vos amis, même un inconnu qui vous a souri. Seigneur, merci pour les personnes qui m'aiment et que je peux aimer. Pensez à votre subsistance, le toit au-dessus de votre tête, la nourriture sur votre table, le travail qui pourvoit. Seigneur, merci pour ta provision quotidienne. Et par-dessus tout, le plus grand cadeau de tous, le salut, l'espérance de la vie éternelle, la certitude du pardon. Seigneur, merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour le salut.
Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Notre cœur déborde de gratitude envers toi, Père. L'amour de Dieu ne s'arrête pas à nous, il déborde à travers nous. Maintenant, utilisons ce canal direct avec le ciel pour intercéder, pour prier pour ceux qui sont dans notre cœur et dans notre monde. D'abord, prions pour notre famille. Pensez à chacun d'eux. Père, je place devant toi ma famille. Protège chaque membre, garde leurs pas, pourvois à chaque besoin physique et émotionnel. Par-dessus tout, attire le cœur de chacun près de toi. Couvre mon foyer de ton sang protecteur. Maintenant, pour nos amis et nos voisins, Seigneur, bénis mes amis, ceux qui cheminent avec moi. Que ta paix soit sur les foyers de mon voisinage. Utilise-moi pour être un phare de ta lumière et de ton amour pour eux. Prions pour les malades, ceux qui souffrent et les affligés. Père de miséricorde, nous te prions, visite les hôpitaux, les maisons où il y a de la douleur, les esprits qui souffrent d'anxiété et de dépression. Sois le médecin, la consolation et la force. Soulage la douleur et restaure l'espérance, Seigneur.
Prions pour nos gouvernants et nos dirigeants. Nous demandons la sagesse d'en haut pour tous ceux qui sont en position d'autorité dans notre ville, notre région et notre nation. Donne-leur l'intégrité, un cœur juste et la crainte de toi, afin qu'ils dirigent avec droiture et cherchent le bien de tous. Prions pour l'Église du Christ dans le monde entier. Seigneur, unis ton Église, fortifie les pasteurs, les missionnaires et tous ceux qui servent. Ranime-nous, réveille-nous pour accomplir ton dessein d'apporter la bonne nouvelle aux quatre coins de la terre. Et enfin, prions pour la paix. Roi de paix, nous implorons la paix dans le monde. Là où il y a la guerre, sème l'entente. Là où il y a la haine, plante ton amour. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, commence dans nos cœurs et se répande dans le monde. Maintenant, il est temps de prendre possession des promesses de Dieu pour votre vie, pour ma vie. Déclarons la parole avec autorité, car elle est vivante et efficace. Avec la foi du psaume 23, nous déclarons ensemble « L'Éternel, s'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guide, me restaure et me console.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi, Seigneur. Ta bonté et ton amour me suivront, me poursuivront tous les jours de ma vie. Moi, avec la sécurité du psaume 91, nous nous réfugions en toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Avec la confiance des psaumes 121 et 46, nous nous ancrons dans le rocher. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tu me gardes de tout mal, tu gardes mon âme. Tu es mon refuge et ma forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi mon cœur ne craindra pas. Et avec le courage du psaume 27, nous nous élevons contre la peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Nous recevons par la foi ta provision, ta protection, ta force et ton courage maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, après ce parcours d'adoration, de confession, de gratitude et d'appel, nous retournons au lieu de repos. Et ici, en ce lieu de paix, nous remettons tout entre tes mains. Nos soucis, nos rêves, notre avenir, notre famille, notre vie. Nous te consacrons tout. Utilise-nous pour ta gloire.
Que notre vie soit une prière continuelle. Et maintenant, recevez cette bénédiction sur votre vie, la bénédiction que Dieu a ordonné de prononcer sur son peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.